que j'ai l'opportunité d'officier la première cérémonie de prestation de serment sous l'ère de la deuxième mandature. C'est aussi un honneur pour tout le monde ici présent de recevoir pour la première fois dans ce rôle son Excellence l'ambassadeur Ezekiel Nibingira, président de la commission de la CEAC. Pour cela, qu'il me soit permis de vous demander de bien vouloir vous lever pour une ovation en marque de la première présence de son Excellence Monsieur le Président à ce lieu mythique de nos cérémonies. S'il vous plaît, une ovation pour cela. Merci. Mesdames et messieurs, pour notre cérémonie, qu'il me soit permis aussi de vous décliner le déroulé de notre cérémonie. Nous aurons dans un premier temps la prestation de serment qui sera dirigée par le directeur du système d'information, M. Djato Bonheur, suivi de l'allocution de circonstances du président de la commission. Nous terminerons par une séance photo. Pour l'heure, je vais inviter Monsieur le directeur du système d'information à procéder à la cérémonie de prestation de serment par lecture des décisions afférentes. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CAC, Madame le contrôleur financier, Monsieur l'agent comptable central, Monsieur le chef d'état-major régional de la force multinationale de l'Afrique centrale, Madame et Messieurs les représentants de la CAC auprès des États membres, Mesdames et Messieurs les directeurs, Messieurs les représentants et fonctionnaires des institutions spécialisées de la CAC, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les agents de la CAC. Monsieur Hugues Mbouga disait que ce lieu étant un lieu mythique, je voudrais respectueusement inviter tout un chacun de nous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à bien vouloir mettre leur téléphone portable sur silencieux ou en mode vibreur pour cette cérémonie solennelle, s'il vous plaît. Merci. Nous allons, comme d'habitude, procéder à tour de rôle avec la lecture intégrale de la décision suivie de la prestation de serment avant de passer au suivant. Je voudrais donc, Excellence, à présent et sous votre autorité, faire la lecture de la décision 056/CAC/COM/PR/25 portant nomination de M. Herménégilde Nyonzima en qualité de directeur de cabinet du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, vu le traité révisé instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20. Vu la décision numéro 01/CAC/CEG/9/2019 du 18 décembre 2019 portant cadre organique de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en ses articles 3, alinéas 4 et 24. Vu la décision numéro 02/CAC/CCEG/9/2019 du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale
en son article 6, alinéas 3 et 28. Vu la décision numéro 06, barre CAC, barre CCEG, barre 24, du 18 octobre 2024, portant approbation du règlement intérieur de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment en son article 40. Vu la décision de la conférence du 7 septembre 2025, portant nomination de l'ambassadeur Ezekiel Nibigira en qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, vu la décision numéro 46, barre CAC, barre COM, barre PR, barre 22, du 1er août 2022, fixant à titre transitoire la grille salariale, indemnités, avantages, primes et allocations diverses des fonctionnaires et agents de la CAC. Considérant l'expérience professionnelle et les compétences avérées en management et leadership au niveau des hauts postes de responsabilité et une expertise diplomatique ainsi que l'expérience en matière d'intégration régionale de l'intéressé. Considérant également les nécessités des services, décide, article 1er, M. Herménégilde Nyonzima est nommé directeur de cabinet du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Article 2. Relevant du groupe 3, personnel spécial de commission, il est classé dans la catégorie A des directeurs, classe 1, échelon 3. Article 3. Son domaine de compétence est précisé par l'article 40 du règlement intérieur de la Commission de la Communauté économique et dans la fiche de poste. Article 4. La présente décision tient lieu de notification et ouvre à l'intéressé tous les droits et avantages prévus par les textes et consacrés par la coutume institutionnelle. Article 5. La présente décision entre en vigueur à compter de la date de sa signature et prend effet à la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Fait à Libreville, le 11 septembre 2025, le président de la commission, ambassadeur Ezekiel Nibigira. Nous voulons respectivement inviter le directeur de cabinet à venir prêter serment. S'il vous plaît, ambassadeur. Ok. Je sous-signe, Monsieur Herménégilde Nyonzima, jure en ma qualité de directeur de cabinet du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Nous voulons à présent inviter M. Abraham Roch Okoko Eso à se préparer pendant que nous ferons la lecture de la décision numéro 058, barre CAC, barre COM, barre PR, barre 25, portant sa nomination en qualité de conseiller politique du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision numéro 058, barre CAC, barre COM, barre PR, barre 25, portant nomination de M. Abraham Roch Okoko Eso en qualité de conseiller politique du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, vu le traité révisé instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20. Vu
La décision numéro 01, barre CAC, barre CCEG, barre 9, barre 2019, du 18 décembre 2019, portant cadre organique de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en son article 3, alinéa 4. Vu la décision numéro 02, barre CAC, barre CCEG, barre 9, barre 2019, du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment en son article 6, alinéa 3 et 28. Vu la décision numéro 06, barre CAC, barre CCEG, barre 24, barre 24, du 18 octobre 2024, portant approbation du règlement intérieur de la commission de la CAC, notamment en son article 40. Vu la décision de la conférence du 7 septembre 2025, portant nomination de l'ambassadeur Ezekiel Nibigira, en qualité de président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 46, barre CAC, barre COM, barre PR, barre 22, du 1er août 2022, fixant à titre transitoire la grille salariale, indemnités, avantages, primes et allocations diverses des fonctionnaires et agents de la CAC. Considérant l'expérience professionnelle et l'expertise en matière d'intégration politique et dans la coopération multilatérale de l'intéressé. Considérant également les nécessités de service, décide, article 1er, M. Abraham Roch Okoko Eso est nommé conseiller politique du président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Article 2, relevant du groupe 3, personnel spécial de mission, il est classé dans la catégorie A, classe 1 des directeurs, échelon 3. Article 3. Son domaine de compétence est déterminé dans la fiche du poste. Article 4. La présente décision tient lieu de notification et ouvre à l'intéressé tous les droits, avantages et privilèges prévus dans les textes en vigueur et consacrés par la coutume institutionnelle. Article 5. La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de signature et prend effet à la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Fait à Libreville, le 11 septembre 2025, le président de la commission, ambassadeur Ezekiel Nibigira. Monsieur le conseiller. Je sous-signais Monsieur Abraham Roch Okoko Eso, jure en ma qualité de conseiller politique du président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite en ayant à l'esprit l'intérêt de la CEAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. J'ai lu dans le regard très parlant de nos chères sœurs de la communauté, si dans son cabinet le président les a oubliés, mais non, le président a tenu compte de l'équilibre genre. La troisième personne qui va prêter serment est une dame. Je voudrais respectueusement inviter les dames à applaudir plus fort que les hommes avant qu'on fasse la lecture de la décision de nomination de Mme Kaitesi Zainabo Sylvie, s'il vous plaît. Décision numéro 057, barre CAC, barre COM, barre PR, barre 25, portant nomination de Mme Kaitesi Zainabo Sylvie en qualité de conseiller au développement humain et social et à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle
auprès du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, vu le traité révisé instituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale du 18 décembre 2019, entré en vigueur le 28 août 2020, notamment en son article 20. Vu la décision numéro 01, bar CAC, bar CCG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019, portant cadre organique de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en son article 3, alinéa 4 et 24. Vu la décision numéro 02, bar CAC, bar CCG, bar 9, bar 2019, du 18 décembre 2019 portant révision du statut du personnel de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment en son article 6, alinéa 3 et 28. Vu la décision numéro 06, bar CAC, bar CCEG, bar 24, du 18 octobre 2024 portant approbation du règlement intérieur de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment en son article 40. Vu la décision de la conférence du 7 septembre 2025 portant nomination de l'ambassadeur Ezekiel Nibigira en qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vu la décision numéro 46, bar CAC, bar COM, bar PR, bar 22, du 1er août 2022, fixant à titre transitoire la grille salariale, indemnités, avantages, primes et allocations diverses des fonctionnaires et agents de la CAC. Considérant l'expérience professionnelle et les compétences avérées en management, en leadership au haut niveau des postes de responsabilité et l'expertise en matière d'intégration régionale ainsi que dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'intéressé. Considérant également les nécessités de service, décide, article 1er, Madame Kaitesi Zainabo Sylvie est nommée conseiller au développement humain et social et à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle auprès du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Article 2. Relevant du groupe 3, personnel spécial de mission, elle est classée dans la catégorie A, classe 1 des directeurs, échelon 3. Article 3. Son domaine de compétence est déterminé dans la fiche du poste. Article 4. La présente décision tient lieu de notification et ouvre à l'intéressé tous les droits, avantages et privilèges prévus par les textes en vigueur et consacrés par la coutume institutionnelle. Article 5. La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de signature et prend effet à la date de prestation de serment de l'intéressé. Elle sera publiée au journal officiel de la communauté en langue anglaise, espagnole, française et portugaise. Fait à Libreville, le 11 septembre 2025, le président de la commission, ambassadeur Ezekiel Nibigira. Je sous-signe, Madame Kaitesi Zainabo Sylvie, jure, à ma qualité de conseiller au développement humain et social et à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle auprès du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, d'exercer loyalement, consciencieusement et avec discrétion les fonctions et responsabilités qui me sont confiées, de régler ma conduite ayant à l'esprit l'intérêt de la CAC, de ne solliciter ni recevoir aucune instruction d'un État membre de la communauté ou extérieur à elle. Je le jure. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec cette dernière prestation de serment de Madame la conseillère que prend fin la première partie de notre cérémonie. Pour la suite, je vais inviter très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de circonstance.
Monsieur l'agent comptable central, Madame le contrôleur financier, Monsieur l'auditeur interne, Monsieur le chef d'état-major régional, Monsieur le secrétaire général AI, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la Commission, Mesdames et Messieurs les agents, Mesdames et Messieurs à vos grades et qualités, c'est avec une profonde émotion, une grande humilité et un sens élevé de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'issue de la cérémonie de prestation de serment des membres du cabinet du président de la Commission. Je voudrais, avant toute chose, exprimer ma sincère gratitude pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé depuis mon arrivée à la tête de notre institution commune. C'est pour moi un honneur et un privilège de m'adresser à vous pour la première fois en tant que président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette rencontre marque le début d'un nouveau chapitre que je souhaite écrire avec vous dans un esprit de rigueur, de transparence et surtout de collaboration sincère et loyale. Je suis heureux de vous présenter officiellement les membres du cabinet et d'ailleurs qui ont déjà presté serment, qui m'accompagneront dans cette noble mission. Nous avons l'ambassadeur Hermenegilde Niyonzima, directeur de cabinet. C'est un diplomate chevronné, doté d'une longue et riche expérience dans le domaine bilatéral et multilatéral, ayant représenté son pays dans de nombreux États africains, ainsi qu'auprès des Nations Unies à New York. Sa connaissance fine des relations internationales et de la diplomatie africaine constitue un atout majeur pour la coordination stratégique de notre action. Nous avons Madame Sylvie Kaitesi Zainabo, conseillère au développement humain et social et à la mise en œuvre de la réforme. Femme d'engagement, Madame Zainabo a occupé des postes de très haut niveau, notamment en tant que ministre et présidente de la Cour suprême. Elle a également contribué de manière remarquable à la défense des droits humains, tant au sein de l'Union africaine qu'à Genève sur la scène internationale. Son parcours est un modèle d'excellence et de résilience. Monsieur Abraham Roch Okoko-Eso, conseiller politique, c'est un expert reconnu dans le management des conflits, la négociation internationale et le pilotage de projets complexes. Monsieur Okoko apporte une expertise stratégique qui sera déterminante
dans le renforcement de notre diplomatie régionale et la consolidation de la paix dans notre sous-région. À travers cette équipe, c'est une vision claire et ambitieuse qui s'installe au sein de la Commission, celle d'une CAC efficace, performante et résolument tournée vers les résultats. Chers collaborateurs, mon ambition pour notre organisation ne peut se concrétiser sans votre engagement, votre compétence et votre sens du devoir. Je nourris l'espoir que chacun de vous, à tous les niveaux, mettra son expertise au service du développement d'une Afrique centrale, prospère, intégrée, en paix et résiliente, en phase avec les aspirations des peuples que nous représentons. La rigueur dans le travail, le respect des horaires, la redevabilité et surtout la synergie entre les services doivent devenir des valeurs cardinales de notre fonctionnement quotidien. Le professionnalisme n'est pas une option, il est une exigence. À ce propos, je tiens à être clair. À compter de ce jour, l'horaire officiel de travail est fixé de 8 heures à 16 heures, sans exception aucune. Aucune autorisation de départ anticipé ne sera tolérée, sauf motif valable et autorisation expresse de la hiérarchie compétente. Il en va de notre crédibilité, de notre efficacité, mais aussi du respect dû à l'institution. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, travailler en synergie pour la réussite commune. Nous devons cultiver l'esprit d'équipe, encourager la collaboration entre les directions et veiller à ce que la communication interne soit fluide et respectueuse. La réussite de notre mission commune dépend de la contribution de chacun, quel que soit le poste occupé. Je veux instaurer un climat de confiance et de responsabilité partagée, où chaque cadre, chaque agent se sentira pleinement investi dans les objectifs de la Commission. Aucun succès durable ne peut être obtenu dans la division, les querelles intestines ou les comportements individualistes. Avant de conclure, je tiens à porter à votre connaissance une décision importante. Dans un souci de transparence administrative et dans le respect des textes régissant le fonctionnement de notre organisation, j'ai décidé de suspendre temporairement l'exécution des mesures administratives récemment prises par le président sortant de la Commission. Cette suspension est provisoire et a pour but de vérifier la conformité de ces mesures aux normes internes de la CEAC ainsi que leur impact sur la masse salariale et le budget de fonctionnement de la Commission. Il ne s'agit en aucun cas d'un rejet systématique des actes posés par mes prédécesseurs, mais d'une démarche responsable, soucieuse d'assurer la continuité institutionnelle dans la légalité et la bonne gouvernance. Mes chers collaborateurs,
Notre mission est noble. Elle exige de nous du dépassement de soi, de l'abnégation et surtout une foi inébranlable dans l'idéal d'une Afrique centrale unie, forte et intégrée. Ensemble, nous devons faire de la Commission de la CEEAC un modèle de performance régionale au service des peuples que nous avons l'honneur de représenter. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Je vous invite à ouvrir avec moi cette nouvelle page dans l'unité, la rigueur et l'excellence. Que vive la CEEAC, que vive l'intégration régionale en Afrique centrale. Je vous remercie de votre aimable attention.